Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine à partir de demain, donc du 6 au 12. Voilà, ça a des énergies qui ont pu déjà commencer. Ça ne peut pas parler à tout le monde aussi, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je le laisse dans la description. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ça vous parle pas, vous prenez pas. C'est normal. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour un juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à commenter, me dire si ça vous a parlé. Et à partager la vidéo aussi, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Donc on va voir ensemble déjà les énergies générales. Voir sur quoi voilà, on nous demande de travailler. Alors pas forcément travailler parce que je sais qu'en ce moment on en a un peu marre. Ah c'est marrant parce que on est le 5, hein, c'est ça. Il y a 2 jours, c'était un portail énergétique. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. C'était un peu le jour de la communication, le 3/3/2023. Et là, ça va encore être le sujet de la semaine. Je communique avec légèreté et avec diplomatie. Je sais pas si ça fait vraiment le point. Je pense pas. Travail de pardon. Ça revient beaucoup en ce moment, ça. Donc voilà, pensez à communiquer et surtout calmement, sans s'agacer. Ce n'est pas la peine. N'oubliez pas, 5 minutes de colère, votre cerveau il met 5 heures à redescendre. Vous vous rendez compte? Pour 5 minutes? C'est ballot quand même. Alors, comme d'hab, je fais un petit spécial Corinne Madelin. J'aime vraiment pour les énergies de la semaine. Vraiment, vraiment. Alors, la carte demandée. Je demande ce qui est bon pour moi. Et oui, celle-ci, il ne faut pas hésiter. Alors, qu'est-ce que j'ai? La carte de la rencontre. On parle beaucoup de rencontres aussi en ce moment. C'est peut-être rencontre avec quelqu'un d'autre, hein, une belle rencontre d'âme à âme. Rencontre aussi avec vous-même, c'est possible aussi. Et n'hésitez pas vraiment à demander. Alors là, bon, c'est bientôt la pleine lune, je vais faire la vidéo aujourd'hui aussi. Donc là, c'est plutôt ce qu'on récolte par rapport à ce qu'on a demandé à la nouvelle lune. Mais n'hésitez pas à demander tout le temps quand vous avez besoin. N'attendez pas la nouvelle lune non plus. Dites faire attention à vos pensées aussi. Mes pensées créent ma vie. Si vous êtes un petit peu trop dans les pensées négatives, essayez de remplacer par des souvenirs heureux et peut-être plus communiquer aussi pour vous sortir tout ça de la tête. C'est possible aussi. Et pensez aussi qu'une belle rencontre est possible. Pensez que vous pouvez réussir aussi à rencontrer votre moi profond, et le laisser s'exprimer réellement. Alors, là, j'ai trop de cartes. Voilà, c'est important de se rendre compte que tout ce qu'on pense, ça crée de l'énergie et ça se matérialise souvent. Donc pensez au pire, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Alors, j'ai la carte de l'univers. Tiens, je suis connectée à la source. Il y a de plus en plus de monde qui sont ouverts spirituellement et qui s'ouvrent aussi spirituellement. Donc voilà, n'hésitez pas à demander aussi à Dieu, l'univers, vos anges, les archanges, les défunts. Vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Voilà. Oh, la carte de la joie. C'est joli cette semaine. Hein. Et la carte du changement. La vie est en mouvement constant. Et oui, rien n'est jamais figé et rien n'est jamais acquis. Mais c'est bien, vous allez vers une énergie plus sympa. J'ai l'impression que justement, vous allez sortir un peu du mental. Parce que vous allez être un petit peu plus connecté. Peut-être que, voilà, grâce à ce message, ça va être un petit peu mieux. Faites attention à la synchronicité. Du coup, si vous demandez quelque chose, derrière, faites attention aux messages aussi qui vous sont transmis. C'est important aussi de rester à l'écoute. La carte de l'erreur. J'ai peur de me tromper. D'où les pensées peut-être négatives que vous avez. Vous êtes peut-être en plein changement et peut-être en plein choix de... oui, donc ok. Vous êtes peut-être en plein choix de vie, en pleine réflexion, en pleine introspection.
Et vous savez pas trop. Mais voilà, je décide ce qui est bon pour moi. C'est fou parce que là, c'est vraiment... Je demande ce qui est bon pour moi. Ok, vous le demandez, c'est bien, mais il faut aussi décider de ce que vous allez réellement demander pour vous, en conscience. Pour vous, vous tout seul, hein, de vous avec vous-même. Hein. Sans rien autour. Et n'ayez pas peur de vous tromper. À partir du moment où vous écoutez votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Et même si en cas votre cœur s'est trompé, ce n'est pas grave, c'est toujours un apprentissage de la vie. C'est comme ça, hein. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on fait un peu que ça. Hein. Je ne sais pas si vous savez, j'avais eu ça dans une de mes formations de développement personnel en marketing de réseau. Un bébé, ça tombe plus de 2000 fois avant de savoir marcher. Vous vous rendez compte ? Étant bébé, déjà, on lâche rien, on n'abandonne pas. Parce qu'on sait que de nature, voilà, on va marcher, quoi. 2000 fois. Donc, n'ayez pas peur de faire quelques erreurs une fois adulte. C'est pas grave. Et le changement, ça a du bon. Voilà, c'est pas grave. Et si c'est pas ce changement-là qui est bon, et ben, vous choisissez autre chose et hop. Et c'est parti. Ah, ça m'a fait un éclair chelou. Alors, la carte de la détente. Je prends un temps pour moi. Ah oui. Et vous voyez, là, il y a le yin et le yang. C'est vraiment un rééquilibrage aussi que vous avez besoin au niveau du mental. Pour vous sentir mieux. Ouais, vous êtes dans les doutes. Hein. Et donc, le conseil, bien sûr, c'est je suis ici et maintenant. Bah oui, être dans l'instant présent. J'ai l'impression que vous vous projetez un petit peu trop. Vous êtes un petit peu trop dans les scénarios catastrophes. Je ne sais absolument pas à propos de quoi. Ça peut être perso, pro, sentimental. Là, on navigue à vue. Qu'on va voir un petit peu dans le détail. Voir si ça peut un petit peu plus vous parler. Qu'on voit un petit peu avec plus de précision de quoi ça nous parle. Ouais, je prends ça. Alors, c'est pour quel domaine tout ça? Alors, comme ça peut parler à plusieurs personnes, ça peut être pour des domaines différents pour chacun. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, n'hésitez pas non plus si vous voulez participer à la chaîne voilà, de façon un petit peu plus active. Je laisse mon lien PayPal dans la description si vous voulez faire un don libre. Où j'ai créé une petite wishlist aussi avec une petite liste d'oracles, voilà, pour renouveler un petit peu le contenu, ce que je peux vous offrir aussi sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Ah, on nous parle d'un homme. Alors, ou messieurs, ça va plus vous concerner, ou mesdames, c'est par rapport à un homme que ça vous turlupine. Prenez du temps pour vous poser par rapport à cette situation. Après, ça peut être le côté yang aussi qui peut un petit peu plus ressortir cette semaine. C'était celle-là d'abord. Fertilité. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un changement. Un don. C'est un cadeau. Donc, n'ayez pas peur. La communication encore qui ressort. Bon, alors, il y a besoin de discuter, là. Ah, ça peut concerner le travail. Ou le travail à faire sur soi. Ah, ça nous parle de plein de choses différentes là, donc c'est vraiment, ça va pas parler sur les mêmes sujets à tout le monde. La carte du bonheur, avec la carte de la joie tout à l'heure, c'est fou. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail de communication à faire par rapport à quelque chose qui était en gestation avec, j'ai envie de dire avec un homme, ouais. Ou peut-être mesdames avec mesdames, votre moitié, quoi. Enfin, votre moitié, entre guillemets, la personne que vous avez dans le cœur, voilà. Il y a un truc qui se met en place. C'est un cadeau. Hein. J'ai l'impression que vous y croyez pas trop. D'où la carte des pensées aussi, mais faut... Voilà, ouais, il y a vraiment un temps de calme à faire en vous pour remettre les choses à leur place, remettre le mental à l'endroit et écouter de nouveau votre cœur. Là, c'est vraiment... Et il y a un travail de communication. J'ai l'impression que vous ouvrez pas totalement à cette personne, ne serait-ce qu'à vous-même. Hein. Des fois, on se ment à soi-même. Hein. Oh, la carte de l'harmonie, c'est joli.
Pourtant, ouais, a priori, le chemin a l'air sympa, hein, mais il y a du boulot de communication à faire. Il y a peut-être des choses à mettre à plat. La carte de l'épanouissement, non mais ça tue. Bon, si vous aviez des doutes, en fait... Oh, la carte de l'union, mais les gars. Et la carte de la libération. Vous voyez comme quoi, c'est pas parce qu'on s'unit à quelqu'un qu'on n'est pas libre, hein, c'est dans la tête tout ça. Ça va vraiment vous faire du bien. Ah, c'est trop mignon. Choisissez l'amour, les gars. C'est trop beau. Donc là, ça, voilà, ça part plus dans le sentimental. Ouais, j'ai la fin d'un cycle avec... Putain, mais la fin avec l'hiver, quoi. Mais c'est ouf. Alors, peut-être que pour certains, par contre, vous êtes en fin de cycle. Et que c'est... Malheureusement, en vous séparant, que vous allez vers le bonheur, vers l'harmonie, vers l'épanouissement. Et en fait, l'union, ça peut représenter l'union avec vous-même. Cette séparation va être comme une libération. Forcément, vous êtes dans les doutes, les peurs, la peur de se tromper, là, c'est normal. Pour les personnes à qui ça va parler comme ça, c'est normal. Mais voilà, là, il y a pas... Et j'ai la carte du succès derrière. Voilà, je pense que vous savez au fond de vous-même qu'il faut mettre un terme à tout ça. Vraiment, ça va vous libérer au niveau du cœur. Donc, je ne le souhaite à personne. Hein. Les séparations, c'est jamais drôle, mais vaut mieux être séparé que vraiment de ne pas s'entendre et de s'infliger une vie qui ne nous correspond pas, quoi. Donc voilà, parlera à qui ça parlera. Il y a des messages différents, là. Alors, hop. Oh là là, bah dis donc, c'est envie de parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? J'avais celle-là, la carte de l'été. Il va se passer des trucs cet été. La carte des liens à couper, sans blague. La carte de l'amour, la carte de la protection et la carte de la vigilance. Putain, c'est ouf. Bon, c'est des énergies qui peuvent ou se mettre en place là, ou vraiment ça va être dans pas longtemps, ces histoires de liens à couper, ou à l'été, vraiment, voilà, le temps que vous cheminiez un petit peu, que vous preniez le temps de vous poser, de réfléchir à tout ça, de bien rester dans l'instant présent, surtout sans trop vous projeter. Et en même temps, ce chemin est protégé. On vous demande vraiment de retourner en votre cœur, de vraiment d'écouter votre cœur et d'être vigilant par rapport à ça. Laissez pas genre faire attention. Ça peut être faire attention à ce couple aussi qui peut être nocif pour vous. Ça peut. Mais voilà, faites attention à ce que votre cœur vous dit. Il se trompe rarement par rapport au mental. Tiens, la carte de la prière, encore, on vous dit, n'hésitez pas à demander. Ah, c'est trop mignon. Et vous avez la force... Vous les voyez, les cartes en bas, là ? Ouais. Vous avez la force en vous aussi de parcourir ce chemin, de faire ce choix, de décider de vous choisir pleinement. La carte de la nature. Prenez l'air aussi, peut-être, ça pourra vous faire du bien. Allez vous ressourcer en forêt, dans la nature, au bord de l'eau. Oh, la carte de l'union encore, c'est fou cette histoire. Là, vous allez reconnecter avec vous-même, quoi. Là, c'est vraiment la reconnexion à votre cœur. Et la reconnexion aussi à votre côté yin. Ou ça peut aussi plus parler aux femmes. Hein. Du coup, c'était un petit peu le contexte là, avec la carte de l'homme. Voilà, mesdames, vous prenez ce qui vous parle. Messieurs, vous prenez ce qui vous parle aussi. Ça peut être aussi de réveiller votre côté yin, d'être un petit peu plus dans votre cœur, vous aussi, dans les sentiments, dans le ressenti de vos émotions. Ne peut-être pas avoir peur de souffrir avec tout ça. Ça peut être ces liens-là à couper aussi. Pour être pleinement dans votre cœur. Et retrouver l'harmonie, la joie, l'épanouissement, la possibilité d'union avec quelqu'un. Il y a plein de messages différents.
Vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. Selon, ça peut être comme d'hab, un petit bout, tout. Voilà, c'est jamais fixe hein, tout ça. Et attention à la temporalité aussi. Hein, faut voilà, y aller avec des pincettes aussi. Mais c'est un chemin ensoleillé en tout cas. Donc bon, voilà. Prenez ce qui vous parle en tout cas. Alors, on va voir un petit conseil de ce sur quoi vous avez le plus à travailler aussi. Intégration ressources. Est-ce que vous voyez? Ouais. Favorise l'intégration de nouvelles ressources, de nouveaux savoirs, de nouveaux possibles. Et ouais, le champ des possibles, le changement, un nouveau départ, en fin de cycle, nouveau cycle. Il y a des nouvelles choses, de nouvelles opportunités qui s'en viennent à vous. Ah, ça m'en colle des frissons. Ne vous fermez pas ces portes-là pour rester dans cette zone de confort qui ne vous convient pas totalement, quoi. Il y a un truc à faire là-dessus. Voilà, on va les voir un petit peu plus en profondeur là dans l'extension pour ceux qui vont me suivre. Justement, j'avais sorti des oracles, voire côté sentimental. Je pense qu'on est déjà parti là-dedans. Donc on va continuer un petit peu plus, voir un petit peu plus qui est votre autre, la situation dans laquelle vous êtes et ce que cette personne elle a à vous dire. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt et à tout de suite pour ceux qui continuent. Ciao!